Allez, on va démarrer avec un jeune homme. J'ai un jeune homme, pour l'instant, c'est un petit peu pauvre en termes de détails, parce que lui, il arrive et dit « je veux parler à ma mère, je veux parler à ma mère ». C'est un jeune homme qui vient parler à sa maman, qui est parti de façon accidentelle. Donc on est sur un jeune qui a une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça. Il a assez fin au niveau visage, j'ai du mal à voir la couleur de ses yeux, mais il a des yeux assez clairs. Et il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors la notion de temps et eux, ça fait 2, mais on est sur moins de 3 ans, ça c'est quasi sûr. Est-ce que quelqu'un a perdu un fils? Là pour le coup, c'est une maman. Ok. Accidentellement, on est d'accord, hein? Ok. Alors là, je suis sur vous, madame en blonde. Je suis désolée, madame. Là-bas tout au fond. Je ne montre pas du doigt. Voilà, parce que d'emblée, dès que vous avez levé la main, il dit c'est maman, c'est maman. Voilà, c'est elle. Alors, il est beaucoup dans l'émotion parce qu'il dit que tout est un peu confus, même pour lui, au niveau de l'accident, de ce qui s'est passé. C'est encore un petit peu confus. Lui, ce qu'il veut dire, c'est je suis de l'autre côté. C'est ce qu'il me. Voilà, il me dit je suis de l'autre côté. Il a surtout besoin de vous rassurer en disant qu'il n'est pas tout seul. Là-bas, il y a 2 personnes avec lui. Je ne sais pas qui sont ces personnes. J'ai plutôt des messieurs. Voilà, c'est 2 messieurs à côté de lui. Il est tout content en fait de venir parler parce qu'il dit ça y est, je peux les avoir. Va doucement, mon coco. Ok. Il dit t'inquiète pas, maman, t'inquiète. Les choses vont passer. Il reparle encore succinctement de l'accident en disant qu'il va avoir des choses qui vont s'éclaircir, mais que pour l'instant c'est encore un peu flou pour vous et pour lui aussi. Mais il dit je sais que ça va s'éclaircir. De l'autre côté, on l'accompagne, donc ça veut dire qu'on prend soin de lui, on essaye de faire en sorte qu'il soit, il est accompagné tout simplement. Il dit qu'il essaye de faire des signes, que c'est pas facile pour lui. Il parle d'oiseaux, de choses. Voilà, il essaye de passer par les oiseaux. Ok. N'ayez pas peur du micro si vous voulez répondre. Non, je suis très émue, donc. Parfait. Faites-moi juste un signe de la tête comme vous faites, c'est parfait. Il sourit parce qu'il dit qu'il aimerait faire d'autres signes, d'autres choses, mais il n'y arrive pas. Et c'est comme s'il dit pardonne-moi, parce qu'il sait, il vous entend lui parler, lui demander fais-moi un signe, montre-moi que tu es là. Et lui, il essaye et dit qu'il n'y arrive pas toujours. Il n'y arrive pas, sauf avec les oiseaux. Il me matraque d'images, il me montre des petites pierres. Vous savez, on va poser des petites pierres comme ça, là où il repose. Il pose les petites pierres. Il dit qu'il y en a une qui avait une forme de cœur ou qui avait une forme arrondie. Il dit aussi qu'on a voulu lui laisser un message écrit sur une des pierres ou quelque chose comme ça, parce qu'il parle d'écriture sur une pierre aussi. Il dit qu'il reçoit bien tous les cadeaux, lui il appelle ça des cadeaux en fait, qu'on lui envoie. Alors je ne sais pas s'il a une sœur, vous avez une fille? Non. Ce qui me parle d'une jeune fille en fait, où je le sens un petit peu soucieux pour elle, et puis à la fois il dit qu'il faut accompagner cette jeune fille parce qu'elle est dans la tristesse et dans la colère un petit peu, et il dit c'est important de l'accompagner. Il montre un cœur comme ça avec ses doigts en plus, donc il fait l'effort. Il montre un petit ange aussi, un ange avec un cœur. Il me montre, je vous dis, j'ai l'impression qu'il m'emmène au cinéma tellement qu'il me montre plein d'images. Au niveau du comment ça s'appelle, dans la voiture, on a le rétro, celui qui est dans la voiture. Il y a un truc qui pend au niveau de ce rétroviseur. Je vous donne le message, vous voyez après ce que c'est, d'accord? Parce que c'est une image qui me montre. Il m'embarque avec lui, et va doucement, mon petit jeune homme. Il dit, ben oui, mais pour une fois que je peux. D'accord, il est aussi un petit peu inquiet pour un jeune homme. Enfin bref, il est encore dans cette énergie de se soucier pour vous tous, parce qu'il a besoin de vous montrer que tout va bien pour lui, mais à la fois il a conscience que c'est compliqué encore au niveau de cet accident, au niveau de tout ça.
il dit justice, il dit le mot justice, d'accord? C'est très puissant quand il dit ce mot-là, justice. Il me fait sourire parce qu'il montre un chien aussi avec lui, et il me dit, voilà, il se pose à côté de moi et il attend, d'accord? Donc, il ne veut pas couper le contact avec moi, mais en même temps, je sens que il a tellement de choses à dire que ça se bouscule un peu au portillon, quoi, en fait. Mais maman, je t'oublie pas. Papa, je t'oublie pas. D'accord? Ça, c'est clair, net et précis. Là où il est déterminé à vous montrer plein de choses. Il faut juste lui laisser du temps. Le temps de énergétiquement se reprendre un petit peu. D'accord? Dites-moi juste son prénom à notre jeune homme. Loane. Loane. Anthony, ça vous parle? Il y a le prénom Anthony. Alors là aussi, on met de côté. Parce que les prénoms, je suis toujours un peu méfiante. Il suffit que j'ai un autre défunt qui s'appelle comme ça, et ça passe. Voilà. L'énergie s'en va. Entre lui et moi, mais entre vous et lui, ça continue, on est d'accord. Merci à vous. Merci. Alors moi je suis avec un monsieur qui il me fait rire d'ailleurs parce qu'il se promène en attendant son tour. Il se promène. Alors il est à vélo, ce monsieur, donc il fait le tour de la salle en attendant. C'est un facteur. C'est un facteur. Donc c'est son métier. Il a été facteur. Il a fait sa carrière dans. Il me dit au PTT. C'était un facteur de proximité. Il se définit comme ça. Il a un gabarit un petit peu, voilà, il est assez mince, mais voilà, il a la casquette, et il a le vélo. Qui a connu un facteur? Oui, d'accord, on arrive. Oui, Bonjour. bonjour. Alors, ce facteur, qui c'était? Mon grand-père. Très bien. C'était un monsieur qui était... Peut-être il faut que je reste comme ça. Alors, il était vraiment dans la bienveillance, ce grand-père. Il était fier, il dit qu'il était fier de son métier, qu'il était fier d'être facteur, de pouvoir rendre service. Alors, il était dans un... il me montre qu'il distribuait le courrier et je suis plus sur... je ne suis pas en centre-ville, je suis plus dans des endroits où on va... il dit qu'il rendait service aussi par moment aux personnes à qui il portait le courrier. Est-ce que c'est ça ou pas? En fait, je ne l'ai pas connu longtemps. D'accord. Il est parti, j'étais jeune. D'accord. Mais après, dans le cas, ce n'était pas un facteur de grande ville, de centre-ville? Non, c'est un petit village. C'est un village, voilà. Parce qu'il dit qu'il allait, il pouvait apporter du pain, il pouvait rendre service, puis boire un petit coup de temps en temps. Oui. Voilà, s'arrêter à l'occasion, boire un petit coup. Il est très gentil et ce papy, ce facteur, il dit que ça a vraiment été toute sa vie, qu'il a regretté le jour où il a dû s'arrêter. Il a dû s'arrêter. Il a été malade, ce grand-père. Il y a des souvenirs de ça? À la fin de sa vie, oui, il était voilà. malade. Hein, il a été malade. Est-ce que il me ramène sur sa tombe. Il me ramène sur sa tombe. Oui. Il est enterré quand même. Oui, oui. Ah bon. Il y a quelqu'un qui va entretenir. Ben, il y avait ma maman, mais elle n'y va plus. Elle n'y va plus. D'accord. Alors, parce que il insiste un petit peu sur ça. Alors, bien évidemment, il dit que pour lui, ça n'a pas d'importance, mais le fait d'y aller, d'y retourner un petit peu, de faire cet effort,
d'entretenir, ça entretient le lien de la mémoire. D'accord. Parce que lui pensait aux autres. Il Oui. pensait aux autres. Et il n'aimerait pas, il y a longtemps qu'il est parti ce grand-père, Oui, il n'aimerait pas, même s'il est très très bien, il n'aimerait pas finir seul de l'autre côté. d'accord. On a l'impression qu'il lui manque un petit lien, encore de rattachement avec la terre et avec les siens. Pour autant, voilà, il est... il fumait ce grand-père? Je crois pas, non. Je crois pas. Alors, je sais pas, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui arrive là, parce que je suis un petit peu envahie par la fumée. Il vient de dire qu'il va bien. Et il vient de dire qu'il est heureux de pouvoir venir s'exprimer aujourd'hui. Il est fier. D'ailleurs, quand il dit qu'il est fier, il se redresse un petit peu, il s'arrange, il se met la casquette. Alors je lui dis, n'en faites pas trop, on ne vous voit pas. Ça lui plaît parce qu'il a l'impression, il dit qu'il il est passé de facteur terrestre à facteur céleste. Voilà. Et il est content, ce grand-père, de voir. Alors, c'est comme si pour toi il y avait une pause dans tout ce qui est, je ne sais pas ce qu'il veut dire, spiritualité. Il a raison. Il y a une pause actuellement? Voilà, comme s'il y avait eu une pause, un temps d'arrêt. Oui, un peu, oui. Un peu, hein. Alors il dit, il faut s'y remettre, il faut recommencer. D'accord. Il faut s'y remettre. Parce que le fait de s'y remettre, c'est recréer. Il dit que il a été, grâce à ta présence, hein, il a été attiré comme une mouche. Voilà. Et il fallait vraiment qu'il vienne dire que ça allait bien, mais qu'il fallait surtout, je pense, sans interpréter, que le message, c'est qu'il faut le faire revivre, ce grand-père. D'accord. Voilà. Parce qu'il il me montre des images et il me dit que c'est un monsieur qui était d'une grande simplicité, Oui. une très grande simplicité, qui faisait de peu, il en faisait beaucoup. Hein, C'est vrai. avec peu, il arrivait à faire beaucoup. Il veut continuer, il reste simple, il est très gentil, mais il a cet attachement. Il faut penser à lui. D'accord, je comprends. Et retourner, faire un peu de ménage, voilà. Et penser à lui. D'accord ? Oui. Ah, il dit c'est tout, voilà. Je l'embrasse. C'est tout, voilà. On l'embrasse, on le laisse partir. J'ai quelque chose qui est très dur à recevoir et ça va être dur à entendre pour vous, mais c'est important que vous n'hésitiez pas à lever la main si ça vous parle, parce que là, il faut que je me libère de ce contact parce que c'est assez dur. J'ai une jeune fille qui se présente et qui me dit qu'elle est partie dans un accident de voiture. La voiture a pris feu. Ils sont plusieurs à partir dans cet accident et j'ai plusieurs défunts, mais j'ai elle, en l'occurrence, qui vient. Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut laisser passer son contact. Donc, est-ce que quelqu'un a perdu une jeune femme dans un accident de voiture et la voiture a pris feu? Même si vous avez entendu de près comme de loin, vu que j'ai plusieurs défunts, j'ai elle qui se manifeste plus particulièrement, mais autour d'elle, j'ai d'autres défunts. J'en ai au moins 3, ils étaient 4 dans la voiture. Et je ne partirai pas tant que vous ne levez pas la main, parce que je ne vais pas les ramener avec moi à l'hôtel. On va affiner, madame, de toute façon. On affine, mais là,
4 défunts du même accident, c'est compliqué pour moi. Dites-moi un petit peu. En fait, ce qui m'est venu là, c'est que ma fille avait des amis, dont une fille qui était dans la voiture. Ils étaient 4 dedans. Et en fait, la voiture a fait des tonneaux et a pris feu. Ils sont tous partis? Tous décédés? Oui. Bon, bah ça colle avec ce que j'ai. Par contre, c'est votre fille qui était amie? C'est ma fille qui était amie avec. Et Ok. qui a vraiment beaucoup pleuré, ça a été terrible. Bon, alors on va laisser passer et on va voir s'il y a une suite pour vous, en fait. Parce que bien Ouais. souvent, ça vient par synchronicité, hein, donc on va aller voir. En tout cas, la jeune fille qui se présente à moi a besoin de libérer votre fille, absolument. Parce que l'accident, si vous voulez, c'est une chose, c'est violent, on est d'accord, hein, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais en même temps, cette jeune fille, elle est apaisée au jour d'aujourd'hui vis-à-vis de l'accident. Donc si vous pouviez le transmettre à votre fille pour que votre fille se libère de ce souvenir-là. Parce que... alors j'ai l'impression qu'elles étaient amies quand même, hein, toutes les deux, hein, très très fort. Oui. Et en fait, cette jeune fille, elle montre les 2 doigts comme ça et elle dit « amie pour la vie ». D'accord? Donc ça continue encore. Mais du coup, je pense que votre fille a dû penser à elle il n'y a pas très longtemps parce qu'elle dit « je viens parce qu'on a pensé à moi ». Et c'est comme si on était sur une date anniversaire. Voilà, l'accident s'est passé il y a un certain nombre de temps et on est sur une date anniversaire. D'accord? Donc votre fille, c'est quelque chose qui a émergé en elle. Donc cette jeune fille, elle dit, voilà, on a pensé à moi, je viens. Je veux la remercier. D'accord? C'est arrivé il y a combien de temps? Il y a quelques années déjà. J'ai le chiffre 3, mais je ne sais pas où le mettre en fait. Il y a quelques années. Ok. En fait, ce qui est étonnant, c'est que ma fille s'est mariée il y a 3 semaines. Et elle a préparé... Ah bah oui. Il y a 3. Non mais c'est pas grave. Quand on vous dit qu'il y a des choses qu'elle vous dit et que ça passe pas tout de suite, Et en fait, elle a dû faire une liste avant d'amis à inviter, quoi. Et je lui en parlerai, je la vois ce soir. Est-ce qu'elle avait pensé à l'inviter, justement? Ouais. Et non, je pense qu'elle a ressorti les souvenirs de bah, si elle était là, etc. Voilà. Et ça réveille quelque chose de toute façon. Bon, on va vous remercier quand même de transmettre l'info parce que j'ai un monsieur pour vous, en fait, qui est foot. Bah oui, vous accueillez le message de quelqu'un qui vous appartient sans à vous appartenir, mais vous avez un monsieur qui est pour vous. Alors lui, par contre, il cause beaucoup plus fort. Il parle beaucoup plus fort. Parce qu'il dit, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur. Un petit peu plus dur au niveau du caractère, voilà, quelqu'un qui est un petit peu plus... Je l'entends beaucoup plus clairement. Lui, ce qu'il a besoin de vous dire, c'est je n'ai pas toujours été simple dans ma vie, dans notre vie, mais il dit merci, d'accord? Il vous dit merci. C'était qui ce monsieur pour vous? La seule personne à qui je pense, c'est mon père, parce que c'est sûr. Parce que en fait, je vous avais eu il y a quelques années où il est déjà intervenu. Il m'aime bien alors. Bon, ok. Moi, je suis désolée, je ne me souviens plus de lui, mais de vous. Donc, lui, en tout cas, il va beaucoup mieux là où il est de l'autre côté, dans le sens où on sent que dans sa vie, il a toujours été un peu sur la défensive, un peu sur le côté colère, etc. Et de l'autre côté, vous savez ce qu'il dit? Il dit, moi, je prends le temps de l'autre côté et je suis cool. Et il me montre un grand paysage, un étang où il fait le tour de l'étang, etc. Et je pense qu'il a trouvé une forme de sérénité. Il a le besoin de vous le dire. Votre maman est toujours là? Non. Parce que j'ai votre maman, en fait, à côté. Ah bah oui, hein, vous avez accepté cette jeune fille, vous avez la queue leu derrière. Elle est toute émue, votre maman. Elle est beaucoup dans l'émotion. Parce qu'elle me regarde, elle me dit, tu m'entends? L'air de dire, ça y est, c'est moi, c'est moi, c'est moi. D'accord. Elle me dit que là où ils sont, tous les deux, ils se sont retrouvés tels que. Ça veut dire que sur Terre, il y avait des conflits, il y avait des choses qui étaient compliquées, mais de l'autre côté, ils se sont retrouvés avec un véritable amour, l'amour de début. D'accord? Donc ça, c'est chouette, hein, parce qu'ils ont eu une vie assez compliquée, assez difficile. Et votre papa, il est derrière et il dit, j'ai mené la vie dure, j'ai mené la vie dure. Il le sait. Mais votre maman, je la sens beaucoup moins apeurée, beaucoup plus spontanée, voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour eux. Je suis quasi sûre que vous vous êtes recueillis il n'y a pas longtemps sur leur sépulture.
Ils sont très loin, donc... Ouais, mais est-ce que vous avez été? Oui, dans mon cœur, oui. Parce qu'il y a quelque chose qui dit là aussi, on ressort sur quelque chose que vous avez fait pour eux, il n'y a pas longtemps. Votre maman, elle parle de la photo aussi. La photo que vous avez retrouvée ou que vous avez déplacée, je ne sais pas, mais elle parle de la photo, d'accord? Du cadre qui est debout. Parce qu'elle dit, le cadre, il est debout. Et elle dit, bah, tu vois, maintenant, on est comme sur la photo. Voilà. J'ai l'impression que c'était une photo de mariage ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle me montre une photo un petit peu... Il y a une photo en noir et blanc, puis il y a une photo couleur des années 80, vous savez, où c'est les couleurs un petit peu passées. Comment? Non, je dis, c'est fou parce que j'ai ressorti des photos il y a quelques jours où je l'ai vue plus jeune et j'ai médité dessus. Et oui, voilà. non, mais quand je vous dis qu'il vous remercie, c'est parce qu'on est dans une forme de sérénité pour tout le monde. D'accord? Le passé, c'est le passé. Maintenant, on regarde devant. Ils vont bien, vos parents. Et je ne le dis pas au hasard comme ça. On le sent. D'accord? Merci. 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 Merci à cette jeune fille et merci pour elle. Merci. Alors, je pense que je suis quelque part par là encore. Mais il me semble qu'il y avait un monsieur derrière. Enfin bref, j'ai une grand-mère qui est là, qui se montre, qui insiste bien en disant « je me montre comme ça pour qu'on me reconnaisse », mais c'est pas ça, c'est plus ça maintenant. Alors cette grand-mère, elle est pas très grande, on voit qu'elle a vraiment des problématiques pour marcher, elle a une canne, et chaque pas qu'elle fait, on voit, elle fait un pas et elle souffle. Elle fait un pas, elle souffle. Mais il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. C'est une dame qui est plutôt habillée, plutôt campagnarde, je vais dire, plutôt campagnarde. Elle a une espèce de tablier, enfin à bouton, là, je sais pas, tu vois. Donc, et elle me montre que avec l'autre main, donc elle a une main, je sais pas laquelle, et elle sort elle a toujours un mouchoir et elle a chaud, voilà, elle se fait le cou comme ça. C'est vous, madame? On va voir. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça serait qui pour vous, Ma grand-mère. votre grand-mère, hein? Oui. D'accord. Jusque-là, la description... Oui, alors, elle était avec un vieux tablier, des mouchoirs, oui, et à la fois, elle était très coquette aussi. C'était un J'ai pas mélange. dit qu'elle n'était pas Oui, coquette. oui, oui. Vous voyez, Voilà. pour ça, Oui, il faut oui. lever la main. Oui, oui. Elle était, je ne dis pas qu'elle n'était pas coquette, je dis simplement qu'elle ne s'est pas présentée en tailleur pour autant. Non, non, Voilà. elle était de la campagne. Elle était de la Et campagne. après, elle a vécu un Et vieux. elle avait elle soufflait quand elle marchait, après sur la fin de sa vie. À la fin, voilà. Voilà, à la fin de sa vie. Mais il y avait quelque chose en elle, il y avait un moteur chez cette grand-mère. Oui. Oui, Elle ne me donne pas son prénom, c'était Marie-Louise. Marie-Louise. Il y avait un moteur, c'est-à-dire que les douleurs, on passe dessus. Le docteur, on passe dessus. Et il faut avancer. Et il faut avancer. C'est une grand-mère qui... Attendez, je me demande si c'est pas mon arrière-grand-mère, ça. De la campagne, c'est pareil. Le tablier, qui n'est jamais allé voir un docteur, qui s'appelait Angèle. Je sais pas. C'est pas grave. Les deux sont au ciel. On est sur le... Voilà, on est... Oui. je reste avec vous quand même. Il y avait de la volaille, il y avait... Oui. Hein, alors, il y avait de la volaille, il y avait... elle me montre de la... Elle va me dire c'est la campagne, mais elle insiste parce que qui que ce soit pour vous, c'est pour vous. Elle vient de me déposer devant un sac entier de haricots. Ah, d'accord. Voilà, Oui. je ne vais pas le faire, hein, mais Oui, non, oui. pour égrener les haricots. Oui. Ça vous parle, ça, madame? Oui, écossais les haricots verts ou les haricots en blancs? grains. Ah, oui, Voilà. ça, moins. Les ça me dit haricots moins. en grains. Oui, Voilà, elle me d'accord. met ça. Prenez.
Oui. C'est une dame qui est à la fois très... j'ai envie d'inventer un mot, je ne sais pas si ça existe, très couvante par rapport au sien. Il faut vraiment que tout le monde ait de quoi. Alors, le manger est important, elle dit. Oui. Voilà, le manger, c'est important. Oui. Il faut vraiment avoir, il fallait vraiment avoir, elle faisait des quantités, elle dit. Oui. Oui, oui. Toujours plus Mhm. qu'il n'en fallait. Mhm. Toujours plus qu'il n'en fallait. Cette grand-mère, elle vient aujourd'hui parce que il y a longtemps qu'elle est partie. En 12. En 12 quoi? En 2000, 2000. Ah, 2012. Ça devrait être 1912. Oui, après, ça fait loin. Mais remarquez qu'elle est née en 1912. Hein. Hein? Elle est arrivée à 100 ans presque. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, je la recadre. Elle a un sourire franc. Je veux dire, quand elle rit, je vois toutes ses dents. D'accord. Je vois toutes ses dents. Et elle dit qu'il lui en manquait. Oui. Elle dit qu'il lui en manquait, mais que ça ne l'empêchait pas. Elle dit, de toute façon, même quand il manque des dents, la soupe, ça descend. La soupe, ça descend. C'est une dame qui vient pour vous dire combien elle est pleine d'amour et pour dire combien vous lui ressemblez. Je reste sur votre grand-mère, madame. D'accord. Pas sur votre arrière-grand-mère. D'accord. Je reste sur votre grand-mère. Elle dit qu'elle s'est occupée de vous. Oui, oui. J'ai pas entendu. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Elle dit qu'elle s'est occupée de vous et que c'était de bons souvenirs, c'était de bons moments et que vous aviez envie d'y aller. Oui, Elle avait une petite manière de parler, je ne peux pas parler d'accent, mais il y a une graine dans la voix qui fait que... peut-être, oui. Oui. Ah, si vous me faites le truc avec des peut-être... Oui, elle avait sa petite voix. Hein, voilà. Non, mais Elle était petite voix, oui, petite ou grosse, c'est pas le problème, mais j'ai comme un grain, je sais pas si... Elle parlait pas toi, alors est-ce que c'est ça? Elle roule un peu les airs, quoi. Un peu, pas trop, pas trop, un peu. Vous voulez du détail au millimètre. Un peu, je vous dis un peu. Voilà, elle roule un peu les airs. Elle parle pas comme moi, quoi, je veux dire. D'accord. Oui. Patrick. Attendez, maintenant j'ai commencé. Attendez, commencez. Il fallait réagir avant. On va voir. On va voir ce qui se passe, ce qui se trame. Alors peut-être le détail qui va faire la différence, qui est un tout petit détail qu'elle me montre. Ah non, c'est pas Berrichon, non. Non, d'ailleurs, terminé. Pas Berrichon. Elle portait des... Elle me montre qu'elle portait des chaussettes. Vous êtes où? Je vous ai perdu. Elle portait des chaussettes un peu comme des chaussettes un peu de contention, on va dire, mais couleur chair quand même, hein, pas noire, couleur chair. Là, je ne sais plus, parce qu'à la fin de sa vie, je ne l'ai pas trop vue. Donc, peut-être que c'est madame. Hein. Je ne passe. Oui, ça correspond à ma grand-mère. Elle est partie en 2020, en janvier 2020. D'accord. Elle était de la campagne, de la Dordogne, avec son accent particulier. Ces sacs de haricots, j'ai grené, j'ai passé toute mon enfance. Elle m'a élevée 2 ans quand j'étais petite. Ça correspond. Il faut réagir plutôt. Mais, en fait, j'ai levé timidement la main. Il ne faut pas être timide. Il ne
faut pas être timide. Je l'ai appelée pour qu'elle vienne, effectivement. Alors voilà, il y a ça aussi. On m'a appelé, je suis venue. C'est Vous ça, l'avez appelée? Oui, je l'ai appelée, oui. D'accord. Tout hier Bon. soir, dans la nuit. Bon, ben, elle est venue. Soyez réactif, s'il vous plaît. Merci. Sinon, tu finis, hein, hein? Bon. Soyez réactif. Son prénom, s'il vous plaît. Solange. Solange, d'accord. Ça ne change rien à tout ce que j'ai dit. Oui, oui. Je la reconnais. Elle est remplie de bienveillance, cette grand-mère. Alors, il ne faut pas s'en faire de trop, elle dit, Oui, parce que je suis bileuse. dans la vie. Il ne faut pas s'en faire de trop. Il faut prendre la vie comme elle vient. Même, elle dit, quand elle nous chiffonne la vie. Parce qu'elle a été chiffonnée dans sa vie. C'est ce qu'elle dit. Oui. Elle a été chiffonnée. Même quand ça nous chiffonne, il faut prendre la vie du bon côté. Il faut arrêter de se creuser la tête pour des oui ou pour des non. Et elle dit, eh ben, pour pas se creuser la tête, il faut faire à manger. C'est vrai, je cuisinais beaucoup. Il faut faire à manger, il faut cuisiner, il faut, voilà, il faut s'occuper. Cette grand-mère, elle n'avait pas fait d'études. Elle dit qu'elle n'avait pas fait d'études, mais qu'elle était intelligente Oui, oui, elle a travaillé à 14 ans à la terre. et qu'elle n'en loupait pas une. Et qu'il ne fallait pas lui dire blanc si c'était noir, parce qu'elle savait de suite. Oui, oui, tout à fait. Et elle fait ça. Celui-là, il sait tout. Elle le faisait ça. Oui, oui, elle faisait ça. Voilà. Celui-là, il sait tout. Comme vous disiez, pas de médicaments, pas de médecin, rien, à la dure. D'accord. À la dure, ah oui. Ah oui. Parce que vraiment, quand elle marchait, comme ça elle s'est montrée en marchant, je lui disais, mais vous n'allez pas aller loin, quoi. C'était marche ou Et crève. elle m'a dit, non, on va se poser. Et elle s'essuyait avec le mouchoir comme ça. Oui, tout le temps, oui. D'accord. Toujours. Toujours. D'accord. Alors, ce n'est qu'une démonstration de ce qu'elle était. Aujourd'hui, cette grand-mère, Solange, donc si j'ai bien compris, est complètement libérée de toute douleur, elle dit. Elle est libérée de toute douleur. Et il faut lui laisser le temps, de l'autre côté, de bien s'installer, de bien se mettre en place. Et elle viendra. Oui, parce que elle est partie il y a un peu plus d'1 an. Elle viendra. Après, elle se manifestera. Pour l'instant, elle est venue parce qu'on l'a appelée. Elle va bien. Elle rassure. Et après viendra le temps où elle pourra en faire un peu plus. D'accord ? D'accord. Elle me montre... elle avait des volailles aussi ? Oui, beaucoup. Il y a une histoire avec un coq. Il y a une histoire avec un coq. Oui. Et ce coq... Oui. Hein, Oui. voilà. Et alors, un coq a dit, il n'était pas facile le gars. Oui. Il m'a piqué plus d'une fois quand... Et voilà, et il n'était pas facile ce coq. Donc de toute façon, il a fini malheureusement comme beaucoup de coqs. Et elle se montre avec ce coq de l'autre côté. Et il n'y a pas de rancune de l'autre côté. Il n'y a pas de rancune. Donc elle est avec ce coq, et le coq, elle l'a pris comme ça. Elle l'a pris sous le bras, et elle le gratte, voilà, et tout va bien. Voilà. Et elle vous embrasse. Et soyez patiente, elle reviendra. D'accord. D'accord ? Merci. N'hésitez pas à lever la main. Parce que vous avez vu comme c'est un petit peu compliqué. Quand on a plusieurs défunts et quand ça colle pas, bah, le défunt il continue. Ah, il continue, oui, Il s'arrête pas, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à lever la main, encore une fois. Là, j'ai un monsieur qui arrive, il a
une soixantaine, voire plus de 60 ans. Et il me dit qu'il a fait un AVC avant de partir, mais il n'est pas mort de ça, et qu'il s'est retrouvé handicapé ou quelque chose comme ça, et il est parti parce qu'il s'est étouffé. Alors je suis désolée, c'est un peu glauque, mais voilà, il me dit je me suis étouffée parce qu'il faisait des fausses routes, des choses comme ça, dues à cet AVC, et il me dit je me suis étouffée. D'accord. On y va. Parce qu'il me tanne depuis un petit bout de temps. Donc il a un tempérament fort, du caractère. Tant que je ne l'avais pas pris, il revenait, puis il donnait plein de précisions. Oui. Dites-moi, alors ça correspond à AVC quelques temps avant? 2 AVC et puis il a fait au niveau de l'estomac, on lui a enlevé l'estomac. Ok, m'en dites pas plus, m'en dites pas plus. Ça colle au niveau de la description? Très bien. Et, effectivement, je l'ai trouvé mort, il était sous oxygène D'accord, voilà, laissez-le passer. à la maison. C'était qui pour vous? Mon père. Voilà, mon texte, qui à un moment donné, il m'a dit, je suis venue pour ma fille. Alors, de l'autre côté, je n'ai plus ce handicap. Il me le montre simplement pour qu'on le reconnaisse, d'accord? Parce qu'il dit, là, dis-lui que ça va. Voilà, il n'a plus ce handicap. Il est beaucoup dans l'émotion, parce que dans sa voix, je ne vais pas dire il tremble dans sa voix, mais il est beaucoup dans l'émotion parce qu'il me dit qu'il ne veut plus que vous culpabilisiez de son départ, d'accord? Parce qu'il dit, on a parlé de coq avant, mais il dit j'étais un coq en pâte. Vous vous êtes occupé de lui, vraiment, d'accord? Et vous avez tout fait dans votre pouvoir pour l'accompagner. Ce qui s'est passé, dites-vous que c'était l'heure et le moment, d'accord? On n'aurait rien pu faire, rien pu changer la donne. Il vous le dit parce que il dit ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Il y a des moments où ça va, vous avez un petit peu digéré entre guillemets les choses, et puis il y a des moments où ça revient, et là vous êtes dans la culpabilité, etc. Et lui, il dit que c'est inutile. Par contre, j'ai toujours son petit caractère de l'autre côté. Donc parlons de lui avant l'AVC, parce que au moment de l'AVC, il me dit que sa vie s'est arrêtée en fait. Pour lui, il dit que je croyais pas trop au bon Dieu, mais je le suppliais quand même qu'il vienne me chercher. Voilà, parce qu'il n'aimait pas la condition dans laquelle il était, etc. Donc il veut se montrer à moi avant l'AVC, à l'époque où il était encore bien. Il dit qu'il s'excuse parce qu'il n'a pas toujours su écouter. Voilà, il dit qu'il était parfois dans son monde à lui, qu'il aimait faire son bricolage, bricoler. Il dit qu'il avait toujours besoin de faire quelque chose avec ses mains. Alors il me montre des choses en bois, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas s'il bricolait le bois ou pas, mais en tout cas il montre ces choses-là. Il allait parfois bricoler, mais bon, pour la maison. C'était dit... pas une passion, mais il bricolait. Non, en fait il s'enfermait dans sa bulle. Oui, voilà, c'est ce peut-être, qu'il dit. Il dit je m'enfermais dans ma bulle. Il dit qu'il a beaucoup souffert quand il était plus jeune de la perte de quelqu'un. Voilà, c'est complètement ça. Sa mère est morte à 12 ans. Vous me dites juste oui ou non. Parce qu'il me dit que quand il était plus jeune, il avait perdu quelqu'un de très très proche et que ça a été compliqué pour lui. Il est avec elle maintenant? Laissons venir. Je suis quasi sûre qu'il est avec elle, mais laissons venir. Et vous savez ce qu'il me dit? Ah, mais elle n'a pas changé. Elle coupe toujours la parole. Oui, il a sa maman. Et il a d'autres personnes. On ne va pas tout décrire en détail, mais il a retrouvé plusieurs personnes de sa famille. Il a retrouvé des animaux aussi, parce qu'il y a 1 ou 2 chiens qui étaient très importants pour lui et qui sont là. D'accord ? C'est tout à fait ça. Parce qu'il tape comme ça sur sa cuisse, puis il dit, ils sont là. Voilà, il montre ses chiens. Votre maman est toujours là ? Oui. Il a beaucoup de respect pour elle et à la fois, il a beaucoup de culpabilité. Parce qu'il dit qu'il aurait aimé plus lui parler. Il regrette de ne pas avoir plus parlé avec elle. Au lieu de s'enfermer et de faire un peu le chonchon. Mais il dit c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il est parti il y a combien de temps, votre papa? Parce que j'ai pas l'impression que c'est loin, ça. Le 27 novembre, ça fera 1 an. Oh, ouais, c'est hier. Parce qu'il me fait comprendre qu'il y a encore des affaires à lui, à la maison, qu'il y a des choses qu'on garde et qu'on ne sait pas quoi faire. Et il sourit parce qu'il dit, il suffit de le ranger et puis de ne pas le sortir. Parce que votre maman, j'ai l'impression que parfois elle ouvre des tiroirs et puis elle retrouve
une montre, elle retrouve des petites choses comme ça qui lui appartiennent. Puis je dis, elle ouvre pas les tiroirs, elle laisse. Comme ça, elle se posera pas la question. Elle l'a ouvert et elle a trouvé des messages. Voilà, parce qu'il dit, mais en fait, on sent que c'est encore récent. Donc on sent que c'est encore un peu compliqué Parce qu'il pour parlait de vous sa mère dans et le la message. famille. D'accord? Donc du coup, il dit qu'il faut prendre du temps et qu'il ne faut pas trop aller vite. En tout cas, très honnêtement, vu le caractère qu'il avait, moi je trouve qu'il s'en sort bien de l'autre côté, hein, parce qu'il est quand même assez... il dit, tu te rends compte, venir devant tout le monde raconter sa vie, c'est pas top. Il dit. Oui, c'était pas le style. Ouais. Pas du tout. Donc il dit qu'il a préparé sa venue depuis un certain temps, depuis quelques jours. Je pense que de votre côté, vous attendiez un contact aussi avec eux, dans la globalité, et c'est lui qui ouvre le bal. Voilà. J'ai sa croix là sur mon cœur et j'ai toujours pensé pour lui. Laissez-le dire. Laissez-le dire. Parce qu'il essaye de me dire quelque chose. Mais il me parle d'un frère. Est-ce qu'il a perdu un frère aussi? Un frère, un jeune frère, moi, mais bon, Peu importe l'âge, il me parle de son frère. Donc vous voyez, de l'autre côté, il a retrouvé ces personnes qu'il avait perdues, qui étaient importantes. Et je vais même vous dire qu'il a retrouvé son pote. Il avait un ami comme ça. Cet ami est parti il y a un petit temps. Alors je sais pas, je crois qu'ils travaillaient ensemble ou quelque chose comme ça. Ce qu'il dit, j'ai même retrouvé mon pote. Et il me fait comprendre qu'ils ont travaillé ensemble et on joue aux cartes, il dit. Bref. Je sais pas. De l'autre côté, il ne s'ennuie pas. Donc s'il vous plaît, évitez. Ne soyez plus dans la culpabilité, d'accord? Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour l'accompagner. Lui, il me dit c'était l'heure. Voilà. Oui, c'était l'heure pour... il l'a dit, je suppliais le bon Dieu, même si j'y croyais pas, pour pouvoir partir. Parce que l'AVC a été quand même assez virulent. Il dit, je ne sais pas pourquoi je m'en suis sortie. Enfin, ça a été quelque chose d'important quand même au niveau de l'AVC. Et il y a eu beaucoup de séquelles, en fait. Mais il dit que ce qui compte au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il a plus mal. Il dit, je n'ai plus mal. D'accord? Il me montre ses lunettes. On a retrouvé, il parle de ses lunettes, qu'on a retrouvé aussi l'étui à lunettes. L'étui à lunettes, vous voyez? Il a des lunettes, oui. Il parle de l'étui à lunettes. Donc je suis quasi sûre que votre maman, comme ça, hop, elle retrouve l'étui à lunettes. Peut-être, oui. Il me fait rire parce qu'il dit, pourtant je ne m'éparpillais pas. Oui, il était rangé, soigné. Mais bon, il y a de temps en temps, voilà, des affaires encore. D'accord. Il a là la chasse ou pas? Parce que ces chiens sont un peu des chiens Non. de chasse. C'était quoi comme chien qu'il avait? Est-ce qu'ils sont moyens? Un tervuren et deux tervuren. C'est pas pourtant, j'en ai eu chiens des loups, mais pas de tervuren. chasse. J'en ai eu des tervuren. Il me montrait un peu les chiens de chasse, mais je sais pas. En fait, il a tellement de monde autour de lui qu'il a retrouvé de la famille que je suspicionne qu'il y a quelqu'un qui chassait ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, j'ai un chasseur. Peut-être mon grand-père. On va pas aller sur tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a du monde qui est là et surtout, soyez apaisés, d'accord? Vis-à-vis du départ de votre papa. Il dit, je t'embrasse bien fort. Moi aussi. Et là, il me dit un truc que je ne comprends rien. Il parlait lui aussi en langage un peu ancien, parfois en patois. Il me dit, il finit par une phrase, par un mot que je ne comprends pas en fait. J'ai des origines espagnoles, donc peut-être qu'il m'a... Peut-être. Voilà. Je ne peux pas interpréter, je reste que sur ce que j'entends. Merci. Et il me tape sur l'épaule, il dit, c'est bon, je t'embête plus. Merci à lui, en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Alors, j'ai un monsieur qui se présente comme... En fait, il me montre, il se met dans une situation où il me montre qu'il est dans un bar. Et le bar était à lui. Il a eu un bar, ce monsieur. Il se présente, alors il est vêtu très simplement. Il a un pull avec un petit col en V. Ce qui dénote, c'est que au niveau des chaussures,
Il me montre parce qu'il passe derrière le bar et il a des chaussures où il n'a même pas le talon. Je me demande si ce n'est pas des espadrilles, hein, je ne suis pas très précise. Voilà, il est en tenue. Alors c'est un monsieur qui me dit qu'il a bu. Alors il est parti d'un coup, ce monsieur. Il me dit qu'il a bu quand même trop de bière. Qui a eu quelqu'un comme ça qui a tenu un bar? Oui. Aussi, d'accord. On va affiner. C'est bien, vous avez écouté. Alors il y a deux. Relevez les mains, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je pense à un ami à mon frère qui tenait un bar et qui est parti d'une rupture d'anévrisme en fait. Alors, on va continuer. Donc, restez proche au micro. Donc, ce monsieur, il dit qu'il est parti d'un coup. Ce bar, en fait, il aurait dû déjà, me dit-il, arrêter. Il n'a pas arrêté. C'était sa vie, ce bar. Et en fait, il menait assez mal ses affaires dans ce bar, je vais dire, parce qu'il me montre que, il me dit, j'offrais beaucoup de coups. C'est possible. À boire. Les autres, ça parle? Non? Non plus? Il vient... Alors, c'est qui? Redites-moi qui c'était. C'est un ami à mon frère, en fait, c'est mon frère qui a repris ce bar. D'accord. C'est un bar quand même, un vieux bar, quoi. C'est un bar dans son jus. Moi, ce monsieur-là, c'est un bar, c'est pas un truc moderne, c'est un bar dans son... D'ailleurs, il me fait sentir l'odeur qu'il y a dans le bar. C'est vraiment une odeur, vous savez, où il y a un mélange d'alcool, de ricard, je sens cette odeur. Le bar actuel est moderne, mais il a eu l'ancien bar du village avant de racheter cette petite auberge. Il était dans un bar de village, donc Oui. je ne sais pas si c'est celui-là dont il parle. C'est un bar qui, d'après ce qu'il me dit, hein, encore une fois, c'est un bar qu'il a essayé de tenir le plus longtemps possible et il aurait dû s'en séparer de ce bar. Ce monsieur... Là, ça me parle pas. On a une dame là. Si ça parle pas, ça parle pas. Ça ressemble, hein, Marie. Bonjour. Bonjour. Donc ce monsieur est parti d'un coup. Oui. D'accord. C'était pas un bar c'était pas une affaire florissante. Non. Voilà, c'était pas une affaire florissante. Ce monsieur, il est relativement peu soutenu. Ici? Non, pas ici. Il est peu soutenu. Il était peu soutenu. peu soutenu. Sur l'affaire, il n'y a que moi qui l'avais soutenu. J'entends pas. Mais Sur l'affaire, il n'y a que moi qui l'avais soutenu. voilà, parce qu'on voit bien que il dit qu'en plus il est parti d'un coup, mais il avait encore cette affaire. Oui. Voilà, il avait encore cette affaire. Je ne sais pas pourquoi. Il me montre des trains aussi, ce monsieur. Des trains. Des trains. Je sais pas. À garder. Oui. À garder, je ne sais pas. Il n'y avait pas un train qui passait pas loin. Non, pas de train. Pas grave, il faut garder cette notion de train. Il dit que quand il est parti, parce que moi il me montre qu'il est parti, il avait encore cette affaire, il était trop généreux, il dit. Et quand il est passé de l'autre côté, il a eu ce tracas de laisser. Il avait de la famille? Oui.
de laisser cette affaire et ses problèmes à régler. C'est moi qui les ai pris, les problèmes, Voilà. ça doit être ça. Il y avait de la négligence, il y a eu de la négligence, et il s'est rendu compte, voilà, quand il est parti, voilà, qu'il y avait tout ça, qui restait sur les bras de celui qui suivait, quoi. Donc, son prénom, Marc. Marc. C'est qui Jackie? On me donne le prénom de Jackie. Je ne dis pas que c'est lui, hein. J'ai un prénom qui arrive, Jackie. Non, peut-être sa tante, je ne sais pas. Je sais D'accord. pas. Il faudra voir. Ouais. Il vient s'excuser pour tous les tracas. Ça n'a pas été facile. Il fallait une sacrée dose. Bon, je ne vais pas dire de gros mots. Mais il fallait avoir des pour prendre le bébé derrière, pour s'occuper. D'accord? Donc, merci. Il vient dire que il est parti d'un coup, mais fatigué. Ouais, il est parti d'un coup, mais fatigué. Excusez-moi. Il est parti d'un coup, mais fatigué. Donc, c'est diviné ce truc. Hein. Ça m'énerve. Ça m'énerve. L'esprit du micro. Merci. Christelle, je passe sur le micro. Marie, Oui. il faut t'éloigner sur la droite de la source là. Attends. Vous m'entendez? Oui. Allez, c'est bon. Non, mais c'est moi, ça doit être ma hanche. Ma prothèse de hanche qui fait l'arsène. Je reviens donc avec ce monsieur qui vient vraiment s'excuser parce qu'il fallait vraiment une sacrée dose de foi et d'amour pour lui, d'amitié. C'est quelque chose, il essayait de rattraper tout ça. Quand il était vivant, ce monsieur, il dit qu'il faisait tout, ça a été à son détriment d'ailleurs, hein, mais il faisait tout pour qu'on l'apprécie, pour qu'on le voie. Oui ou non? Oui. Voilà, il faut le dire. Donc du coup, ça lui a joué des tours, hein, parce que voilà. Donc de l'autre côté, il est parti vite, mais il est parti fatigué. Ça veut dire qu'il a dû se retaper, comme il faut. Il s'est laissé retaper parce qu'il n'était pas non plus. Il dit j'étais gentil, bienveillant, mais j'étais pas très maniable. J'étais pas très maniable. Voilà. C'est-à-dire que il faisait tout pour être gentil, mais il fallait pas venir le chercher. Voilà. Oui. Il fallait pas venir le chercher. Donc un grand merci, parce que le fait de s'en être occupé, de ses affaires, ça lui a vraiment enlevé un poids et ça l'a empêché, ça lui a permis de passer comme il faut. Voilà. Parce qu'il aurait pu, très sincèrement, rester coincé avec tout ça. Mais non, ça c'est bien fini, ça c'est bien terminé. Merci encore. Merci encore. Voilà. On va le laisser. Caractère quand même, hein. Ça va, il y en avait, ouais. Caractère, ouais, vraiment. Merci. Merci à toi. Bon. J'ai un monsieur qui tourne depuis un certain temps, donc j'espère que nous allons le retrouver. Parce qu'autrement, là aussi, je ne veux pas le ramener à l'hôtel. Un monsieur qui a 70 à peu près. C'est difficile à définir, mais pour montrer qu'il n'est pas très très vieux. Et ce monsieur, il a eu un problème de bras. Il a été peut-être même amputé d'un bras, mis une prothèse ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il a un problème de bras, si bien que ça me fait mal au bras à moi-même. Donc, j'aime pas trop. Et lui, il fait comprendre que ça a démarré, son problème a démarré par les doigts et c'est monté. Et il a dû être amputé du bras. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Monsieur, alors prenez pas trop l'âge, hein. Si vous me dites pas, mais il avait 72 au lieu de 68, hein, parce que voilà. Mais voilà, pour vous donner à peu près un ordre d'âge à peu près.
D'après ce que je comprends, voilà, ce problème de bras est monté petit à petit comme une maladie ou quelque chose comme ça, enfin voilà, un problème sanguin, enfin je sais pas. Mais il me dit que son bras, ça a commencé par les doigts et c'est parti, ça a été au niveau du bras. Je ne le ramènerai pas à l'hôtel. Vu comme j'ai mal au bras, non, je ne le garde pas. Pour moi, il vient parler, c'est comme si c'était un oncle de quelqu'un. Donc on n'est pas sur quelqu'un de direct au niveau de la généalogie, on est sur comme un oncle, quelque chose comme ça. Un monsieur qui avait un sacré tempérament fort. Et je me demande s'il n'a pas eu la moustache quand il était plus jeune. C'est pour vous dire à quel point il est précis. Et à la fois... Ah non, soyez pas en colère. Hein. Là, il commence à rouspéter. Bon, écoutez, on le met de côté. Par contre... il va pas partir. Bon, on va voir. Ah, on va voir. Hein, parce que si c'est un peu tiré par les cheveux, moi, je prends pas. Hein. Parce qu'il me fait trop mal au bras en fait. Donc il ne pas. Mon oncle a eu un problème à de la main bras. Qui montait au bras, ça s'est cancérisé. D'accord. Je ne l'avais pas vu, donc je ne sais pas s'il a été amputé. Il est mort avant 50 ans. Il est mort à la cinquantaine. Ah, ça colle, sauf au niveau de l'âge. Voilà. Par contre, je sais qu'il allait avoir 50 ans. Ce qui est hyper... vérifier. Après, je ne l'avais pas vu pendant quelques années. Pourquoi il viendrait vous parler? Il y a sûrement d'autres défunts autour. C'est ça le truc. Ça a commencé comme ça, oui. Est-ce que... Ah, je n'ai pas l'impression que c'est vous. Je ne vais pas vous prendre parce que ça colle et ça va pas. Ah, de ce côté-là, ça m'intéresse par contre. Parce que j'étais plutôt de ce côté-là, donc on va voir. Merci à vous en tout cas, madame. On va voir. Parce que j'étais plutôt côté droit et je me demande si c'est pas le bras droit parce que j'ai hyper mal au bras et à gauche. Merci. Et je suis gauchère en plus. Dites-moi. Je pensais à mon grand-père, c'était bien le bras droit. D'accord. C'est de gauche. Mais comme il est décédé il y a 60 ans, c'est pour alors ça que... là, très honnêtement, pour moi, il n'y a pas de temps. Donc, c'est, voilà, 60 ans, je sais que c'est très bizarre à comprendre, mais des fois en médiumnité, on a des défunts qui sont partis depuis très longtemps. Dites-moi s'il a été amputé. Voilà, il a été amputé. Ah, ça va, ça me va, ça, qu'il a été amputé. C'était pas par rapport au doigt. Pas petit à petit comme vous le décrivez, voyez. Ouais, mais il a été amputé. Moi, je veux cette finalité, en fait. Je suis désolée de rentrer dans ces détails sordides. Mais pour moi, c'est hyper important, cette notion d'amputation, en fait. Comme s'il il a perdu son bras. Et... Alors, comme j'avais 13 ans à l'époque, c'est... Donc, c'était votre grand-père, du coup. Oui. Ah oui, mais on vient sur... C'était le papa de votre papa? Exact. On vient sur votre papa. Voilà, j'arrive du grand-père et j'arrive jusqu'au papa. Bon, le grand-père est toujours à vos côtés parce qu'il ne vient pas par hasard. On est sur quelque chose dans votre histoire, ça va peut-être vous parler chinois, mais je vous le dis quand même, on est sur quelque chose de transgénérationnel. Donc ça veut dire qu'on a vos ancêtres qui viennent, d'accord? Oui. Ça y est, c'est bon, je suis sur vous. Ouais, parce que là, j'ai tout le tourbillon. En tout cas, il vous remercie, votre grand-père, d'avoir levé la main. Et il sourit parce qu'il dit « ce n'était pas une tâche facile ». Ça, j'avoue que c'était compliqué. Pourquoi c'est le grand-père qui a parlé? Parce que votre papa est beaucoup plus introverti et c'est beaucoup plus difficile pour lui de se manifester comme ça devant tout le monde. Votre grand-père parlait beaucoup plus fort, en fait. C'est pour ça que je l'ai entendu. Voilà, pour essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. En tout cas, votre papa... Là où il est de plus en plus serein, d'accord? Parce que vous avez travaillé, vous, sur Terre, pour que ça aille bien, d'accord? Donc tout ce que vous avez entrepris en démarche spirituelle, en recherche, etc., ça leur a fait du bien à vos ancêtres. Je parle dans la globalité, d'accord? Votre papa, il a encore besoin un petit peu de temps, parce qu'il dit « j'ai encore besoin d'un peu de temps », d'accord? J'ai un départ qui est assez compliqué pour lui,
à accepter. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté d'être malade. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu ça. D'accord ? Oui. Ça fait combien de temps qu'il est parti, votre papa ? 11 ans. Ouais, donc Ou 11 ans 10 ans, après, il est enfin, oui. toujours dans cet état un peu de... Pas de colère, c'est pas de la colère, mais c'est plutôt de... Bon, ben, j'ai besoin de temps pour digérer. Hein. Tu me connais, j'ai besoin de temps pour digérer. Votre maman est toujours là ? Oui. Ce qu'il dit, accompagne-la. D'accord ? Il sait que vous faites du mieux que vous pouvez. Il dit qu'elle perd un petit peu la tête parfois. Oui. D'accord ? Donc il dit que... Oh, il est brut de pomme quand même, hein, parce qu'il dit ça ne va pas s'arranger. D'accord ? Donc il faut vous préparer petit à petit à tout ça. Il est beaucoup dans la gratitude de tout ce que vous faites pour elle. Parce qu'il dit tu te démènes pour elle. Il vous remercie de ça. D'accord ? Il sait que vous allez faire un grand tri. Comme il parle comme une sorte de grand déménagement, comme si vous allez devoir la déplacer, votre maman, la mettre quelque part. Vous n'avez pas prévu de la mettre non, dans pour un l'instant, petit, pas un EHPAD, mais un petit studio, quelque chose de plus petit en fait. Pour l'instant, non. Bon, alors vous mettez de côté parce qu'il dit voilà qu'il vous accompagne dans ce grand déménagement. Lui, c'est ce qu'il dit, d'accord. Lui aussi, il prend un chien. Par contre, il tient sur ses jambes, le chien. Enfin, c'est un plus petite taille, comme une sorte de York ou quelque chose comme ça. Oui. Mais j'ai pas l'impression que c'était son chien. Non. J'ai l'impression que c'était le chien de quelqu'un d'autre. Mais bon, il me montre que de l'autre côté, il est petit à petit sur la voie de l'apaisement. D'accord ? En tout cas, merci pour eux. Vous avez pas mal travaillé, vous, sur Terre. C'est pour ça qu'ils arrivent tous un peu à la queue leu-leu. D'accord ? Oui. Sœur, parle-lui de sa sœur. Vous avez une sœur ? Pardon ? Vous avez une sœur ? Oui, j'ai une sœur. Est-ce qu'elle est à côté de Parce lui ? qu'il me dit, parle-lui de sa sœur. Oui, elle est à côté. Voilà. On va pas tout faire, parce que c'est vrai que ça prend du temps après de faire toute la généalogie. Mais en tout cas, vous, on était vraiment sur quelque chose de transgénérationnel. Donc ça veut dire que... Voilà, mais en tout cas, tout ce que vous faites est en accord avec vous-même et en accord avec eux. D'accord. Soyez fiers de vous un petit peu. Oui. D'accord ? Vous pouvez me dire si mon mari est avec lui ou pas ? On va aller voir. Alors je rigole parce que... Il rouspète. Eh oh, j'avais pas prévu de venir tout de suite. Ah d'accord. Oui, il est là. D'accord. Il est dans les parages. Il est grand, votre mari, au niveau silhouette. Oui, voilà. Grand, parce que je vois que sa silhouette, je ne vais pas vous mentir. Hein. Ouais. Je vois que sa silhouette, donc je ne vais pas vous dire, je le vois précis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il guérit petit à petit de l'autre côté, parce que son départ a été assez compliqué en termes de souffrance physique et psychologique. Et de l'autre côté, c'est comme s'il se met adossé à un arbre et il dit « je pose, voilà, je prends le temps ». Mais il est là. D'accord ? Le prénom de votre mari, c'est Serge. Ah, il fume. Il fumait, votre mari, avant, quand il était plus jeune, parce qu'il y a oui, de la plus cigarette jeune, oui. vers lui. Il a vraiment arrêté. Il est coquin parce que il se montre à moi beaucoup plus jeune. Chemise à carreaux, manches courtes. Et il est contre son arbre. Ah, oui. Et il montre un peu la cigarette, etc. Et il dit, je suis désolée. Voilà, il vous dit ça à vous. Je suis désolée. D'accord ? Et là, il envoie un gros baiser avec sa main. Je crois que c'est un monsieur qui n'est pas très bavard et qu'on ne va pas lui en demander trop en public, mais il est là. D'accord. D'accord ? Merci à vous, en tout cas, d'avoir levé la main. Merci. J'ai une maman qui vient pour sa fille. Elle dit, je viens pour ma fille. C'est une dame qui est partie. Alors, elle est très aérienne. Elle parle doucement. C'est un souffle, tellement elle est belle. Elle dit qu'elle est partie de longues maladies. Elle se présente avec une robe un petit peu... J'arrive pas bien à voir si c'est gondolé ou un petit peu plissé, mais c'est un vêtement agréable. Elle dit qu'elle aimait les vêtements agréables. C'est une dame qui est partie de longues maladies et qui vient remercier sa fille pour l'avoir si bien soutenue, si bien accompagnée. C'est une âme qui était éveillée spirituellement. Hein. Elle savait où elle allait. Oui. Merci Anne-Marie, ça correspond bien à ma maman. Oui, d'accord.
Il y a longtemps qu'elle est partie? En 2014. 2014. Cette maman vient remercier. Alors c'est drôle parce qu'elle montre qu'elle a reçu beaucoup d'accompagnement. Elle avait maigri. Énormément. Elle avait énormément maigri. Elle avait perdu les cheveux parce qu'elle se mettait quelque chose, peut-être un turban ou un foulard. Pas trop, j'ai pas trop souvenir. Vous n'avez pas trop souvenir. Elle a été hospitalisée. Oui. Est-ce qu'il y a eu un bonnet? Enfin, elle me montre un truc. Ah oui, 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 pour la chimio. Voilà, parce qu'elle me montre quelque chose qu'elle a sur la tête. Et non seulement elle a eu les mots qu'il fallait, elle a eu l'accompagnement qu'il fallait, mais figurez-vous qu'elle me dit, moi aussi j'avais les mots qu'il fallait. Elle savait où elle allait. Elle savait où elle allait aller. Est-ce que vous vous êtes dit, échanger, parce que c'est ce qu'elle me renvoie, on se fera signe. Oui, on s'est fait signe, exact. Voilà, Enfin, on se fera signe. Et elle n'arrête pas de dire la lumière, qu'elle est dans la lumière, qu'elle est dans la lumière. C'était important de l'entendre, qu'elle est dans la lumière. Et quand elle se montre, à chaque fois qu'elle prononce le mot lumière, elle prend une aura, une dimension encore plus lumineuse. Tu vois, on savait toutes les deux, on avait raison. Ça valait le coup de passer tout ce qu'on a passé. Parce qu'elle a été malade. Mais elle me dit que vous avez été malade aussi à côté. Voilà. Et donc, on a traversé cette galère, on a traversé cette épreuve, que c'était bon quand tu m'as pris dans tes bras, que c'était bon. Je suis arrivée sans encombre. Elle me montre qu'elle avait tellement maigri que c'était compliqué ou la perfuser, ou faire des piqûres, c'était très très compliqué, c'était douloureux. Ils étaient obligés de s'y reprendre à plusieurs fois, j'entends. Vous confirmez, madame? Je confirme. Voilà. Tout ça, ce n'est rien maintenant, ce n'est rien. Sois sûre et certaine que le paradis existe et que j'y suis. Cette maman, je la vois, alors est-ce que c'est à elle ou pas à elle? Je ne sais pas, c'est à vous de faire le tri. Je la vois avec un chat plutôt clair et très velu. Enfin, c'est pas un chat à poil ras. À qui peut être ce chat? Pas elle, c'était pas son chat. À qui peut être ce chat? À une de mes sœurs. Voilà, parce que ce chat, il est avec. D'accord? Il est avec. Et elle est très bienveillante, elle est très souriante. Alors, elle dit en riant, parce qu'elle a un petit rire. Vraiment, elle a une voix. Je suis sûre que cette maman, comment elle s'appelait? Françoise. Françoise. Vous savez, il y a une expression qui dit que quand elle marchait, elle ne touchait pas terre. Ah, c'est elle, quoi, en fait. C'est un vent, c'est un souffle, cette maman. Donc, elle a retrouvé le chat. Il y a le chat avec, toujours est-il. Ils prennent soin l'un de l'autre. Ils prennent soin l'un de l'autre. Il y a longtemps, le chat? Oh oui. Pour votre sœur? Oui, c'est pour ma sœur. Voilà. Parce qu'il y en a eu d'autres après. Exact. Il y en a eu d'autres. On ne se remplace pas les uns les autres. On est chaque fois un amour différent. Il faut que votre sœur, elle est toujours, oui, toujours en vie. toujours Dieu merci. avec nous. Il faut que vous le lui disiez. Tout ça. Il faut que vous le lui disiez. Votre sœur, de ce que j'entends, elle est comme si elle était un peu plus dure que vous. Ah oui. C'est ça? Elle est un peu plus dure. C'est pas de la pâte à modeler. Mais ça fait rien.
Il faut y aller. Votre maman vous invite à vraiment continuer, je répète, à communiquer avec elle, parce que vous le faites. Depuis peu, encore hier. Oui. Voilà, vous communiquez avec elle, elle est au rendez-vous, Super. elle a l'énergie qu'il faut, ne vous arrêtez pas, c'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur. Elle avait du mal à déglutir, madame, voilà, parce qu'elle me montre qu'elle avait vraiment du mal à déglutir et que vous essayez quand même, tout doucement, de lui faire absorber certaines choses. Même boire, elle dit, c'était compliqué. Même boire, c'était du feu. Merci, je t'aime plus que tout. Voilà. Merci. Donc on la remercie. Merci. J'ai un jeune homme, décidément j'ai beaucoup d'hommes aujourd'hui. Bon, on ne choisit pas là aussi. J'ai un jeune homme, trentaine d'années. Difficile à savoir parce qu'il a son casque. Il a un casque de moto, il est habillé tout en noir de motard. Je ne sais pas s'il est parti d'un accident de moto ou s'il se représente à moi par la passion qu'il avait pour la moto. En tout cas, j'ai un départ qui est brutal, donc ça colle quand même avec un accident de moto. Bon, j'ai monsieur. Non, je suis sur monsieur. Je suis désolée, hein, vous êtes plusieurs, je suis désolée. Monsieur, tout de suite, parce que le défunt en question, il va tout de suite sur vous. Alors là, je suis complètement happée. Ok. C'était votre fils? Non. C'était qui pour vous? Mon frère. Ouais. Alors, il y avait une relation forte entre vous. Du coup, il me sourit parce qu'il enlève le casque. Puis il me fait comme ça. Et on va dire salut. Ok. Que le temps passe vite, il dit comme ça, que le temps passe vite. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Peut-être une trentaine d'années. Ouais, ça date hein, quand même. Ouais. Il y a un truc, il revient un peu à la charge, comme si quelque part on est là aussi sur des dates importantes, comme si on avait des choses importantes qui reviennent là en fait. Lui, il a besoin de vous dire que il me parle d'autorisation, comme s'il avait eu l'autorisation en fait de s'élever, d'aller encore mieux, d'accord, 30 ans après. Hein. Donc ça veut dire que pendant 30 ans, l'accident, ce qui s'est passé, c'était encore un peu compliqué. Et là, en fait, pouf, je le sens complètement apaisé, comme si on passait à autre chose. D'accord ? D'accord. Il y a du monde hein, qui l'ont rejoint depuis qu'il est parti, parce qu'il dit, il y a du monde autour de moi. Il me montre un monsieur, deux messieurs, une dame. Voilà, donc il dit qu'il n'est pas tout seul de l'autre côté, avec beaucoup d'humour, parce qu'il aime bien rire. Il dit que... tu vois, j'ai ouvert le bal, et puis ils sont tous venus après me rejoindre. Hein, d'accord ? Il aime bien prendre les choses à la rigolade. Hein. Donc je répète mot à mot ce qu'il dit. C'est pas un humour qui vient de moi. Ok. Il parle qu'il y a quelque chose qui a été un peu compliqué au niveau des parents. Il parle de choses compliquées au niveau des parents, d'accord ? Il me parle que ça a été... Je rentre dans des détails assez... qui me parle que ça a été compliqué même pour sa sépulture, etc. Enfin voilà, il y a eu plein de choses très compliquées après son départ. Ça vous parle ça? Oui. Ok. Ce qui parle, sa sépulture, des choses qui ont été compliquées au niveau de sa sépulture. Il dit que maintenant tout est rentré en ordre et il sourit parce qu'il dit de toute façon maintenant, je m'en fous un peu. Mais bon, il veut montrer les détails qui ont enchaîné un peu son départ. Il voudrait vous remercier de toujours penser à lui parce qu'il dit « Je suis toujours dans ton cœur ». Ça, il le sait, il le sent. Il sait que vous avez été en colère après son départ. Il sait que vous avez été dans la culpabilité aussi. Et il dit « Tu as enfin compris que ça ne servait à rien d'être dans la culpabilité ». Donc là aussi, tout est revenu, je ne vais pas dire à zéro, mais voilà. Il me montre quelqu'un de jeune qui est parti aussi dans la famille, dans des conditions aussi un peu compliquées. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est partie un peu de façon compliquée comme ça, jeune? Alors, oui, ma première sœur
Ah, ok. Très très jeune. Ouais, parce que il montre qu'il a une autre. Alors je ne savais pas si c'était masculin ou féminin. Moi, c'était une personne, c'était une énergie. Ouais, si, ça colle avec elle. Parce que là, ils sourient tous les deux, puis il dit, tu vois, on ne te laisse pas tout seul. D'accord. Vous avez dû gérer beaucoup de choses par la suite, hein, parce que vous étiez seul, justement. Et là, en fait, on vous montre qu'on est toujours là, même si le temps passe, ils sont toujours là. D'accord. Il dit qu'il aurait maintes et maintes choses à vous dire. Il dit continue à écrire. Donc, je ne sais pas si vous prenez des notes ou des choses, mais il dit continue à écrire. Il aime votre nouvelle passion. Je ne sais pas ce que c'est, mais il dit qu'il aime bien. Et c'est quelque chose de nouveau que vous faites. Et il dit j'aime bien ta nouvelle passion. Voilà, lui c'était un petit clin d'œil pour vous remercier tout simplement qu'il était là. Et pour vous montrer qu'il était là. D'accord ? D'accord. Il parle que comme si on allait être là aussi sur une date de souvenir ou je sais pas quoi, parce qu'il dit cette fois-ci tu vas être plus serein en pensant à tout ça. D'accord ? D'accord. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire ? Il dit non, je fais que de passer. Non. Mais il est bien passé quand même. À bientôt. Merci à lui en tout cas. Merci à vous. Alors j'ai une dame qui se présente, qui est vraiment... Waouh, il faut l'attraper. Hein. Alors, elle s'est adoucie, mais elle montre qu'elle me dit aussi que... Alors, c'est une dame qui a été en établissement. Peut-être un EHPAD ou peut-être... enfin, c'est vraiment pour personnes dépendantes. Elle était insupportable, c'est ce qu'elle vient de dire. Elle était insupportable. Elle était acariâtre. Enfin, vraiment, c'était invivable même. Invivable. Elle dit qu'elle a fini sa vie, elle faisait même de la démence. Elle faisait de la démence. Peut-être vous, madame. On va vous donner le micro. Respirez. Ça suffit, moi, en apnée. Peut-être ma maman. Parlez bien dans le micro. Ma maman, peut-être. D'accord. Elle était comme ça. Oui, elle était insupportable. Insupportable. Elle dit qu'elle avait toujours quelque chose à redire. Elle était dépressive, alors je ne sais pas si c'est Elle tout à avait fait toujours quelque chose à redire. Alors elle me montre vraiment qu'elle était... il fallait faire comme elle disait. Il fallait faire comme elle disait. Là, je suis... le côté dépressif, elle ne me le fait pas ressortir, même si, bon, après, ils ne peuvent pas tout nous faire ressortir. Hein, Ouais. mais ce côté... Quelqu'un d'autre a levé la main ? Ouais, on va peut-être aller voir par là, si on y est. On fait courir les hommes au micro, hein. Bonjour. Ma grand-mère, je pense à ma grand-mère. Vous pensez à votre grand-mère, ce caractère quand même comme ça, Très dur. intransigeant. Elle a été hospitalisée, elle a été en EHPAD. Et ensuite, elle perdait la mémoire, Alzheimer. D'accord. Elle me montre qu'elle avait des accès de colère. Qu'elle avait... alors, est-ce qu'elle a eu à un moment donné de l'oxygène, cette grand-mère? Alors, quand je dis oxygène, c'est juste à un moment donné un masque simple pour l'aider à respirer un peu mieux. Mais pas longtemps. Non, peut-être. c'est peu importe. Pas là aussi. On n'est pas dans le temps du masque. Elle me montre simplement qu'elle a eu ce masque, qu'elle ne le voulait pas, qu'elle pouvait s'arracher. Elle dit qu'elle était incontrôlable, qu'elle a été une misère avec le personnel soignant, avec les autres. Elle aurait pu... je me demande si elle ne l'a pas fait, parce qu'elle me fait le geste quand même, hein, de griffer, quoi. C'est possible. Hein, de griffer, de gifler, voilà, d'être... elle me dit... j'ai même dit des gros mots. Elle me dit, j'ai même dit des gros mots. Mon Dieu, elle dit, mais comment j'ai pu faire tout ça? Comment j'ai pu faire tout ça? Son prénom?
Janine. Janine. Ok. Il y a une sœur qui est de l'autre côté aussi, pour Janine. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors, Mon autre grand-mère. c'était pas sa sœur. Non, mais elles étaient proches aussi. Elles étaient proches. Et elles D'accord. étaient ensemble en EHPAD, toutes les deux. Ok, parce que j'ai cette autre vibration féminine qui est là, et où j'ai cette notion de sœur. C'est pour ça que je vous demande si elle avait une sœur. Bon, cette autre grand-mère n'a pas eu le même parcours. Pas du tout. Non. Et elles se sont retrouvées de l'autre côté. Elles continuent à être ensemble, avec quand même... Je vous le fais. Comment tu as pu faire tout ça? Et l'autre, j'étais pas moi-même. Ça discute, hein? Voilà, bon, la discussion. J'étais pas moi-même. Elle a été vraiment confuse. Alors, le terme est faible hein, dans la confusion parce qu'elle a vraiment eu, elle était très, très, très spéciale. Mais de l'autre côté, tout s'est apaisé. Tout s'est apaisé. Elle a remis les compteurs à zéro. Cette grand-mère. En plus, les deux grand-mères, elles sont quand même pas parties si loin l'une de l'autre. Quelques mois, oui. Parce qu'elle a dit on est partis ensemble finalement. Vous voyez? Au pire, j'allais dire un an, mais j'étais plus sur une histoire de mois, hein, on va dire. La première au mois de mai et la seconde au mois d'août. Très rapprochés, très rapprochés. On est toujours la main dans la main, on est toujours solidaires. On est toujours solidaires. Alors, elles rigolent toutes les deux et elles ramènent, alors on ne va pas après aller dans l'histoire de leur âme ou de leur venue, mais ces deux esprits, ces deux âmes, elles complotent depuis très longtemps pour toujours se retrouver. Voilà. Quelles que soient les circonstances, elles complotent pour se retrouver. Aujourd'hui, Françoise, parce que c'est elle qui a plus la parole que l'autre quand même, hein, là, aujourd'hui. Françoise? Janine. Pourquoi je dis Françoise? Il y a une Françoise? Non. Janine. Ne levez pas la main ceux qui ont une Françoise. Surtout. Janine. Donc c'est elle qui a la parole aujourd'hui par rapport à votre grand-mère. Elle vous trouve très belle. Elle vous trouve... Alors c'est rigolo parce qu'elle dit on dirait que tu as encore grandi. Elle me le disait toujours. On dirait que tu as encore grandi. Continue bien ta route, ne te trompe pas. Tu as la tête qu'il faut, tu as la tête sur les épaules, mais tu as tendance à pas trop écouter ce qu'il y a là-dedans. Alors il faut vraiment maintenant te mettre à écouter parce que moi je t'aime et que si je te dis quelque chose, maintenant que je suis calme, tu vas m'écouter, je n'aurai pas besoin de crier. Voilà. Suivez vraiment votre chemin et elle dit que c'est un chemin de lumière, cette grand-mère, pour vous. C'est un chemin de lumière. Donc suivez-le. Elle et l'autre grand-mère sont vraiment remplies d'amour, de sagesse et toujours, ce qui est rigolo, c'est qu'elles ont vraiment toujours un œil, alors elles ont leurs occupations de l'autre côté, hein, mais elles ont un œil de surveillance. De surveillance. Il faut surveiller, il faut faire attention. Avec vous, il paraît qu'il n'y a pas de souci, si ce n'est qu'il faut vraiment faire confiance. Elle dit, il faut qu'elle fasse confiance à sa petite voix. Parce que la petite voix, elle est là. Et au cas où elle ne saurait pas que la petite voix c'est nous, maintenant on lui dit. D'accord? Vous avez compris le message? Oui. Voilà. Elle vous embrasse très 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 fort toutes les deux. Et je vais les laisser repartir. Alors elles sont bras dessus, bras dessous. Hein? Voilà. Bras dessus, bras dessous, et elles repartent. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va être la pause.